Qui moun qui dit, pas inquiète pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'homme qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas inquiète pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'homme qu'a lavé l'autre. Yeah. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission que nous allons pouvoir partager ensemble. Être célibataire, c'est génial. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. C'est ce que tu penses. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je n'ai jamais autant aimé ça. Alors là, être seul le soir, ne rien pouvoir partager, ne même pas pouvoir prier avec quelqu'un, non. Ce que j'aime Non. dans le célibat, c'est de n'avoir à rendre de compte à personne. Ah non. Non, oui. je ne suis pas d'accord. Comment tu vas pouvoir discuter, partager, si tu es toujours tout seul? Et Non. de me sentir totalement indépendant. Ouais, c'est ce que tu penses. Pouf. Alors c'est vrai que les célibataires sont stigmatisés, caricaturés. Leur parole n'est pas trop écoutée. Mais là, j'ai invité quelqu'un. Un homme formidable, psychothérapeute, Daniel Decary. Il nous parlera du célibataire. Alors bien sûr, tu es pessimiste. Ben ouais, Moi, je suis optimiste. On peut même pas vous discuter. Mais laissons Daniel Decary nous parler du célibat. Et après, je te retrouve. Oh ben on verra. Hein. En attendant, moi je trouve que c'est trop triste, c'est nul, c'est pas intéressant. Écoutons Daniel Decary. Ok. Bonjour, chers amis de la Martinique. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le pasteur Daniel Decary et quelle joie d'être virtuellement avec vous. Je vous confesse que j'aurais préféré être sur place, en présentiel avec vous. Je m'ennuie de votre île, je m'ennuie de votre tellement beau coin de pays. Et j'espère que ce n'est que partie remise pour vous revoir et vous revisiter. Je veux remercier mon ami, mes amis, Pasteur Farah et son épouse Nicole, des gens précieux à mon cœur. Et je suis reconnaissant pour cette demande qu'il me fait, cette opportunité qu'il m'offre de pouvoir vous apporter quelques messages pour vous exhorter, vous encourager et vous fortifier dans votre foi. Aujourd'hui, je voulais regarder le sujet du célibat, apporter un message pour les célibataires particulièrement, mais je crois qu'il peut y avoir, et je suis convaincu qu'il y a des sources, des outils qui vont être pertinents aussi pour les gens qui sont mariés. Et bien qu'on va regarder l'histoire d'une femme, je crois que cet enseignement s'applique pour tout être humain. Tout être humain a besoin de ce sentiment d'être aimé. Et malheureusement, le texte que nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 4, c'est l'histoire de cette Samaritaine, cette femme qui rencontre Jésus au puits de Jacob et qui va vivre une transformation dans cette rencontre-là. De passer d'une vie où elle a vécu le rejet pour passer à la réjouissance. Et on retrouve donc ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 4, et je vais commencer avec les versets 4 à 9 de Jean 4. Alors, il fallait qu'il traverse, parlant de Jésus, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce qu'on découvre ici, c'est une femme qui a vécu beaucoup de rejets. Elle a tout d'abord vécu un rejet social. Un rejet social parce que, premièrement, c'est une femme. Et à cette époque-là, on les considère comme des citoyens de 2e, 3e classe même. Une femme n'a pas les mêmes droits. Elle est rejetée par le simple fait que c'est une femme.
D'ailleurs, si une femme est témoin d'un acte de criminel, son témoignage ne sera pas retenu en cours de justice simplement par le fait que c'est une femme. On ne retiendra pas son témoignage. Non seulement est-ce que c'est une femme, mais en plus c'est une Samaritaine. Et nous savons qu'à l'époque, les Juifs détestaient les Samaritains. Pourquoi? Parce que les Samaritains, ce sont les Juifs qui, à l'époque de Néhémie, avaient refusé d'aller suivre Néhémie alors qu'il avait reconstruit Jérusalem, qu'ils avaient plutôt préféré rester en Babylonie parce qu'ils s'étaient mis en couple, ils s'étaient mariés avec des femmes de la Babylonie et vice-versa. Alors, il y avait eu un mélange. De là, l'idée pour les Juifs que les Samaritains, ce sont des impurs. Alors, on va même parler d'eux comme étant des chiens, tellement qu'on n'a aucun respect pour eux. Les Samaritains, par ce fait même de rester là où ils sont, ils vont réarranger un peu les Écritures pour dire, ben voici, nous, on va monter à la montagne pour adorer et non pas les Juifs que vous dites que faut aller à Jérusalem. Et ça, pour les Juifs, c'est sacrilège. Ils ont osé arranger, modifier les Saintes Écritures. Ça, c'est le sacrilège ultime. Donc, ils sont rejetés, ils sont victimes de racisme simplement parce qu'ils sont des Samaritains. Alors, elle reçoit le double rejet. D'abord parce que c'est une femme et deuxièmement parce que c'est une Samaritaine. Alors, elle vit ce genre de racisme de la part des Juifs. Elle subit également un rejet communautaire, c'est-à-dire que dans sa communauté, elle est rejetée. Et là, ce rejet-là est beaucoup plus personnel. Parfois, je peux être rejeté à cause de ma race ou à cause de ma nation, à cause de mon sexe. Mais ici, il y a quelque chose de très personnel dans le rejet communautaire dont elle est victime. On rejette cette femme à cause de sa réputation. Elle a une mauvaise réputation dans le village. Et c'est pour cela qu'elle vient puiser l'eau à l'heure où elle vient puiser. C'est pas l'heure, elle vient puiser l'eau à midi. Alors que nous savons que la coutume à l'époque, pour les femmes, c'est de se lever très tôt, avant la chaleur du soleil, de se rendre au puits, d'aller puiser l'eau pour la journée. Elle le fait à l'heure du midi, alors qu'il n'y a personne qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle fuit les regards. Elle fuit les regards de toutes les femmes qui sont autour du puits, et puis, bon, on échange, on partage, mais là, il y aurait eu les murmures, il y aurait eu les regards de rejet envers cette femme-là de mauvaise réputation. Et les femmes, donc, elles tentaient d'éviter, cette Samaritaine tentait d'éviter ces regards-là, le fruit du dédain, du jugement qu'elle subit. Et pourquoi elle a une si mauvaise réputation? Eh bien, l'histoire nous dit qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec lequel elle vit présentement, elle vit en concubinage. Elle a donc vécu un rejet émotionnel dans des relations de mariage. Ça nous dit, dans le verset 18, ça nous dit qu'elle a eu 5 maris. Jésus va dire, tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. 5 maris. Mais ce qu'il n'est pas dit, il n'est pas dit qu'elle a vécu 5 divorces. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il est possible que cette femme-là est également possiblement une veuve. C'est-à-dire que possiblement qu'il y a un de ses époux qui serait décédé. Alors, c'est possible que ce soit une veuve. C'est pas dit qu'elle a eu 5 divorces, mais ça dit qu'elle a eu 5 maris. Et vous pouvez vous imaginer les 5 déchirures émotionnelles que cette dame, que cette femme a vécues pour être abandonnée, pour être rejetée à 5 reprises. Parce que nous savons à l'époque que c'est l'homme qui va demander le divorce, c'est pas la femme. La femme est de seconde classe, rappelez-vous, elle n'a pas ce droit-là. Donc, c'est l'homme qui va demander. Donc, à 5 reprises, elle est rejetée. Soit qu'elle s'est retrouvée veuve, mais on sait qu'il y a eu du rejet, il y a eu le divorce. Elle se retrouve seule, elle se retrouve célibataire. Et nous savons, ce qui est encore plus douloureux pour cette femme-là, c'est une des raisons pour laquelle on peut librement divorcer une femme, c'est si il lui est impossible d'enfanter. C'est-à-dire que si elle est stérile, si elle ne peut pas avoir un enfant, l'époux a le droit de dire, étant donné que tu ne peux pas me donner une progéniture, étant donné que tu ne peux pas me donner une descendance,
afin de protéger ma descendance, je te divorce et je vais épouser quelqu'un d'autre pour avoir un enfant. Alors, non seulement est-ce qu'elle vit ses rejets, ses abandons, mais elle vit une souffrance intense, fort probablement, parce qu'elle est incapable d'avoir un enfant. Elle vit dans une situation, lorsque Jésus la rencontre, qui est une situation de concubinage. Elle est avec un homme qui n'est pas son époux. Il faut admettre qu'aujourd'hui, en 2021, autant ici en Amérique qu'en Martinique, le fait que des gens vont vivre ensemble sans l'alliance du mariage n'est pas quelque chose de très rare. C'est quand même chose commune aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'est quelque chose de très, très, très rare, de très mal vu, à la limite de scandaleux. Donc, le fait qu'elle accepte de vivre dans une relation scandaleuse pour les valeurs et les mœurs de l'époque, fait en sorte qu'elle est rejetée. Et bon nombre de commentateurs croient que la raison pourquoi cet homme n'a pas épousé cette Samaritaine, c'est que fort probablement, il est déjà marié, il a déjà une famille et il vient probablement dans ce village-là pour y travailler, mais après il retourne chez lui. Elle est donc la maîtresse de cet homme qui est marié. Et c'est dans cela qu'on peut voir non seulement un rejet communautaire, le rejet des hommes qu'elle a pu vivre dans ses relations de mariage, dans cette relation qu'elle vit maintenant, mais un rejet, c'est comme si un rejet d'elle-même, un rejet de sa valeur. Elle a tellement vécu de rejet, elle a tellement vécu d'abandon, qu'elle se croit incapable de mériter autre chose. Elle se sent même incapable, indigne, de simplement donner un verre d'eau à Jésus qui lui demande un verre d'eau. Après tous les échecs qu'elle a vécus, tous les mauvais choix qu'elle a faits, ou même les choix désespérés qu'elle a faits ou qu'elle fait encore dans ce désespoir, dans tous les compromis qu'elle a faits, son estime est à son plus bas. C'est comme s'il y a une honte d'elle-même. Elle accepte même une relation amoureuse sans engagement de l'autre. Elle entre dans des relations sexuelles sans engagement, sans alliance. Elle donne son corps pour le simple désir de ne pas être seule, de ne pas être rejetée, de ne pas être abandonnée. C'est à partir de cette souffrance qu'elle entre dans des compromis à tel point de se rejeter elle-même. Est-ce que tu peux t'imaginer un instant la souffrance de cette femme-là, en tant qu'être humain? Cette souffrance qu'elle a vécue du rejet, de l'abandon, et que maintenant elle est dans une relation de compromis. Et pour certains qui m'écoutent, malheureusement, tu n'auras pas besoin d'imaginer beaucoup ou très loin, parce que peut-être toi aussi tu as vécu ce genre d'histoire, ce genre d'abandon, ce genre de rejet. Peut-être un rejet à cause de ta race, à cause de la couleur de ta peau, à cause de ton arrière-plan culturel. On t'a rejeté. Peut-être qu'on t'a rejeté parce que tu étais une femme ou peu importe. Tu étais considéré comme un citoyen, une citoyenne de seconde classe. Peut-être as-tu vécu du rejet, de l'abandon communautaire. Vous savez, parfois, même dans l'Église, on peut regarder quelqu'un qui est célibataire et on peut dire, il y a quelque chose qui se cache derrière. Comment se fait-il qu'elle n'a pas trouvé un homme? Comment se fait-il qu'elle n'a pas pu être aimée par un homme? Ou comment se fait-il qu'il ne trouve pas une femme à aimer? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se cache derrière lui? Et parfois, en tant que célibataire dans l'Église, on peut vivre un rejet communautaire. Pire encore, si on a vécu un divorce, qui parfois n'était pas le désir, c'était pas le rêve. Personne ne se marie pour se divorcer. Et qu'on a vécu cette horreur, cette déchirure contre notre volonté souvent. On l'a subi. Et non seulement est-ce qu'on subit ce rejet, cet abandon, mais on subit un autre rejet, un autre abandon par l'Église, par notre famille spirituelle, par notre communauté spirituelle. Et le rejet qui peut se vivre, mais parfois, bien souvent, dans les gens qui se retrouvent célibataires après le divorce, c'est le rejet émotionnel qu'ils ont vécu, l'abandon, homme ou femme, d'avoir été rejeté, de s'être donné à quelqu'un,
d'avoir ouvert son cœur, d'avoir fait alliance et d'être complètement rejeté. Et parfois, de faire des efforts pour se relever, tenter de reconstruire sa vie. Et encore une fois, on est rejeté. Et peut-être la peur d'être seul qui fait en sorte que t'en es même venu à possiblement te rejeter toi, rejeter tes valeurs, rejeter l'estime que tu avais de toi-même en te lançant, en te donnant dans des relations amoureuses, des fois en essayant d'assouvir la soif profonde par des relations sexuelles, en faisant des compromis pour au moins je ne serai pas seul. Au moins, il y aura quelqu'un dans ma vie. Je serai importante pour quelqu'un. Je serai important pour une personne. Et on tombe dans le compromis. On va contre nos valeurs. On va contre nos principes. On va contre notre estime de nous-mêmes. Parfois, pour d'autres, c'est au lieu de se lancer dans les bras du premier ou de la première, parfois certains vont s'isoler dans la honte, se réfugier et devenir terriblement seul. Et dans ces temps de pandémie, de confinement, parfois, c'est encore rehaussé, c'est encore augmenté, toute cette solitude. Et homme ou femme peut se sentir tellement seul, abandonné et rejeté. Et la souffrance est tellement grande. On a tellement perdu espoir, on a perdu tellement d'estime qu'on a l'impression qu'on a perdu toute dignité personnelle et de marcher dans le compromis. On le sait, on est dans le compromis, mais on a perdu notre dignité, notre sens de notre valeur, l'impression qu'on n'a plus rien à donner, on n'a plus rien à offrir, on nous a tout pris. On n'a plus rien, on est vide. Et même, parfois, lorsque il vient le temps de penser à servir Dieu, on peut avoir l'impression, non, regarde la catastrophe, regarde la catastrophe de ma vie, il n'y a plus d'espoir pour moi, c'est terminé pour le reste de mes jours. Mais cette Samaritaine qui était dans cet état d'âme a eu une rencontre. Elle a rencontré Jésus. Et les versets 13 à 14, ça nous dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parle de l'eau du puits, mais il parle aussi là de l'eau des relations. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu vois, au lieu de rejeter cette Samaritaine, Jésus l'accueille. Jésus l'accepte. Jésus lui parle. Alors qu'il n'est pas supposé. Jésus lui parle. Il l'accueille. Il l'accueille dans sa souffrance. Il reçoit et il comprend la soif de cette femme-là. Au lieu de la juger, de la condamner. Il comprend sa soif. Il comprend sa souffrance. Il voit les blessures profondes qui habitent cette femme. Et il lui offre la source, c'est-à-dire lui-même, son amour. Parce que la vraie source ultime d'amour inconditionnel ne se trouve pas dans un autre être humain. Il n'y a aucun autre être humain qui peut venir rencontrer ma soif profonde. Parce que tout autre être humain est également imparfait et a également soif. On est tous dans la même situation, on a tous soif. Et je ne peux pas trouver un autre être humain tout le besoin que j'ai d'être aimé. Mais c'est en Jésus que je trouve cette source d'amour inconditionnel, intarissable pour moi, que Jésus peut m'aimer à tel point qu'il va me restaurer, qu'il va restaurer toute mon estime. Une source d'amour qui m'accueille dans mes blessures, qui m'accueille dans mes besoins, qui m'accueille dans mes erreurs, et qui vient me rencontrer au plus profond de mon être. Parce qu'à la base, nous sommes des êtres spirituels et nous avons besoin d'être aimés. Et c'est en Jésus qu'on va trouver cette soif profonde qui va être désaltérée. Cette soif profonde va être rencontrée en Jésus. C'est pour cela que Jésus va continuer à dire au verset 23 à 24, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Adorer et communier
être en relation avec Jésus, en esprit et en vérité. Et pour ce faire, j'ai besoin de venir dans cette rencontre spirituelle. Je le fais en esprit, mais je le fais aussi en vérité. Je dois être vrai avec Jésus. Je dois être honnête avec Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus invite cette Samaritaine à la vérité, il l'invite au pardon. La raison pourquoi Jésus nous invite à la vérité, même lorsque ce sont des erreurs que nous avons commises, des choses qu'on n'aurait pas dû faire, des choses qui sont peut-être même disgracieuses. La raison pourquoi Jésus veut qu'on lui apporte, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous pardonner, nous en pardonner. Et c'est ce qu'il fait avec la Samaritaine. Il est en train de l'amener tranquillement. Hein? Il est en train de gagner sa confiance et l'amener à dire, vas-y, confesse. Je sais déjà, confesse. Confesse, afin que tu puisses goûter à mon pardon, afin que tu puisses goûter à ma grâce. Jésus nous appelle à être vrai. Pas à prétendre, mais à être vrai dans notre souffrance, dans nos besoins, dans nos erreurs. Et Jésus lui offre d'être aimé, d'être pardonné, d'être lavé, d'être restauré. Plus de honte, plus de culpabilité. Libéré du fardeau qui accablait cette Samaritaine. Jésus lui offre le pardon, lui offre le salut, lui offre la source d'eau vive. Et lorsqu'elle est frappée, elle est saisie par cette rencontre-là, ça nous dit au verset 28 et 30, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. C'est quand même assez étonnant de voir cette femme qui maintenant s'en va vers ceux qui la rejetaient, vers ceux qui la jugeaient, vers ceux qui la condamnaient et leur dire, j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai pas rencontré le Messie? Et il m'a raconté tout ce que j'ai fait de mal. Et pour elle, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de déclarer son pardon. En passant, vous avez remarqué que cette femme, tout au long, a quand même un certain tempérament parce qu'elle questionne Jésus, hein? Alors qu'à l'époque, c'est inacceptable, ça se fait pas, ça. Hein? Que déjà un Samaritain va avoir une échange avec un Juif, c'est impensable. Mais en plus, une femme qui parle avec un rabbin, c'est complètement... Mais à aucun temps, est-ce que Jésus lui dit, attention. Hein? On parle pas trop, on n'argumente pas, on se tient tranquille, on écoute. Non, jamais. Jamais est-ce que Jésus a brisé la personnalité, le caractère de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle avait besoin de ce caractère-là pour maintenant retourner dans son village et affronter tout le monde. Ça prend cette force de caractère. C'est pour ça que Jésus ne voulait pas la briser. C'est pour ça que Jésus n'a pas brisé le caractère de l'apôtre Pierre. Pour la même raison, parce qu'au jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre qui va se lever. Puis il avait cette force de caractère-là. Elle avait cette force, cette femme-là. Et on la voit qui retourne vers ceux qu'elle fuyait, qu'il l'avait rejeté, jugé, pour leur annoncer ce qu'elle venait de découvrir, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elle leur dit, il m'a tout dit ce que j'ai fait. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. Ce que tout le village sait. Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Elle dit, mais il m'a tout dit ce que j'ai fait. Et c'est là la bonne nouvelle. L'effet du pardon, c'est que mon passé n'est plus un sujet de honte. J'ai été pardonné, j'ai été lavé, j'ai été restauré, j'ai été aimé. Mon passé est pardonné. Une démonstration de sa grâce et de son amour dans ma vie, que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les gens m'ont rejeté, les hommes m'ont rejeté, ma famille m'a peut-être rejeté, je me suis rejeté, mais Jésus m'a accueilli et il m'a accepté. Voilà la bonne nouvelle que je vous annonce. Et non seulement cela, mais il m'a offert cet amour que je cherchais tant. Cet amour que je cherchais dans des relations amoureuses, dans des relations avec des hommes. Cet amour profond que j'avais tellement soif, je l'ai trouvé enfin. Elle est disponible en Jésus. Et non seulement est-ce qu'elle est disponible pour moi, mais elle est disponible pour vous, pour chacun de vous dans ce village. Et celle qui ne pouvait même pas donner un verre d'eau à Jésus dans sa honte, suite à cette rencontre avec Jésus, elle devient une des plus grandes évangélistes du Nouveau Testament. Et elle va avoir un impact sur tout son village. Tout son village va être bouleversé suite à son témoignage, par cette source d'amour en Jésus qu'elle annonce. Parce que même ceux qui rejettent ont soif d'être aimés.
même ceux qui rejettent, même ceux qui jugent, même ceux qui nous condamnent, ont soif d'être aimés. Tu vois? Et à tel point qu'ils ont soif, qu'ils vont écouter cette Samaritaine. Et tu vois, c'est cet amour que Jésus lui offre à cette femme, que même ceux qui l'ont rejeté, elle a maintenant un amour pour eux. Il y a un pardon, il y a un amour pour autrui. Oui, tu m'as rejeté. Oui, tu m'as jugé. Oui, tu m'as condamné. Mais Jésus m'a pardonné. Et cet amour qu'il m'a donné, maintenant, elle jaillit envers ceux même qui m'ont fait du mal. Il y a une parenthèse dans notre histoire. C'est les versets 31 à 35. Ça fait par rapport à une parenthèse avec les disciples. Et ça nous dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Arrivent les disciples sur la scène. Et lorsqu'ils reviennent, ils avaient été chercher le repas. Hein? Et ils reviennent et ils sont en groupe, ils sont entre eux. Ils regardent à Jésus et on va avoir un bon temps, on va manger ensemble et on va partager la nourriture, on va fraterniser, on va être ensemble. Et ils regardent à Jésus et ils sont heureux d'être avec Jésus. Mais ils ne regardent pas dans la direction de Jésus. Alors que eux regardent à Jésus. Jésus, lui, regarde derrière les disciples. Eux ne le voient pas. Il regarde les disciples et il voit les gens du village qui commencent à sortir et qui s'en viennent. Ils s'en viennent les rejoindre au puits. Et de là, Jésus va dire, vous voyez pas là, mais les champs sont blancs. Ils sont blancs pour la moisson. Les champs sont prêts. Il voyait les gens. Mais les disciples étaient tous réunis entre eux, comme c'est bon d'être ensemble, et ils regardaient à Jésus. J'aimerais vous dire que parfois, ceci ressemble trop souvent à l'Église. À l'Église où on se réunit ensemble, c'est bon d'être ensemble. C'est bon de se réunir ensemble. C'est bon de regarder à Jésus. C'est tellement bon de pouvoir regarder ensemble, de louer, d'adorer notre Dieu, de regarder à Jésus. Mais j'aimerais vous exhorter, frères et sœurs, à non seulement regarder à Jésus, mais à regarder dans la direction de Jésus. Parce que Jésus regarde autour de nous, autour de vous, la multitude d'assoiffés qui se retrouvent dans vos communautés, qui se retrouvent dans votre village, qui se retrouvent dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'études, dans votre voisinage, et qui se retrouvent, qui sont assoiffés, ils disent, oui, mais ils ont des comportements tellement répugnants, tellement... Oui, ils tentent de s'abreuver comme il semble qu'il est bon, comme cette Samaritaine faisait. On a besoin de leur présenter cet évangile, cette bonne nouvelle que Jésus vient nous abreuver. Et on a besoin de baisser les murs de nos églises. Et moi, je me réjouis de la pandémie pour cet effet qui a fait en sorte que bon nombre d'églises, nous sommes sortis dans les médias sociaux, nous sommes sortis de nos 4 murs pour comprendre et atteindre les gens, la moisson qui s'y trouve. Les gens sont assoiffés. L'histoire se termine avec un temps de réjouissance incroyable. Dans les versets 39 à 42, ça nous dit ceci. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, et il m'a tout dit ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il restait là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Peux-tu t'imaginer un instant à quoi ressemblaient ces 2 jours? 2 jours de réjouissance d'une femme qui est complètement transformée. 2 jours de réjouissance où un village est bouleversé, transformé par la présence, par les enseignements, par l'œuvre de Jésus qui se manifeste auprès d'eux. Eux, des Samaritains, rejetés, abandonnés, victimes d'injustice et de racisme, qui se font annoncer qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il y a une bonne nouvelle, une grâce, et que nous pouvons adorer en esprit et en vérité. Peut-être as-tu vécu le rejet, la déception. Peut-être as-tu vécu l'abandon. Et tu es seul aujourd'hui et ce n'est pas par choix. C'était pas ton rêve. C'est pas ton choix. Mais tu te retrouves célibataire aujourd'hui.
dans la souffrance, dans l'abandon. Au point, peut-être que tu fais des compromis. Peut-être encore hier soir, avant d'écouter cet enseignement. Peut-être encore hier soir, tu as fait un compromis. Tu t'es lancé dans les bras de quelqu'un juste pour essayer de combler la solitude. Et aujourd'hui, tu es dans le regret, tu es dans les remords. Peut-être es-tu encore retombé dans une dépendance affective, une dépendance à la pornographie, une dépendance à l'alcool, une dépendance pour essayer d'engourdir cette douleur, cette souffrance. Pendant ce temps-là, toute ton estime, ta dignité, ton estime personnelle en prend un coup, au point où tu as l'impression que tu es complètement indigne d'être aimé, tu es disqualifié, tu dois te satisfaire du petit peu que tu peux trouver qu'on peut t'offrir. Et là, parfois, il y a une solitude qui peut nous envahir dans ce moment-là. J'aimerais t'inviter à arrêter d'aller boire aux mauvaises sources, mais plutôt de venir boire à l'amour que Jésus a pour toi. Jésus ne te rejette pas. Il t'accueille à bras ouverts. Sur la croix, ses bras étaient grands ouverts. Il t'accueille à bras ouverts pour rencontrer. Il comprend ta soif. Il comprend et il est la source pour te rassasier. C'est la seule source d'amour qui peut envahir tout ton être dans le plus profond de ton être et qui vient en esprit, mais aussi en vérité, d'être vrai devant lui, de confesser afin de recevoir son pardon. Et comme la Samaritaine, lorsqu'il y a un élément de cette rencontre, il y a ces eaux vives qui viennent nous rassasier. Il y a comme une fontaine qui se met à jaillir. Et au lieu d'être dans la position de juste recevoir, je commence à offrir ce que j'ai reçu. Que ce n'est pas de ma propre force, c'est parce que je l'ai reçu que je suis capable. Il y a des eaux qui vont jaillir maintenant pour aimer mon prochain, à donner l'amour aux autres autour de moi. Quel sujet de réjouissance. Tu vois, c'est possible d'être guéri du rejet et de l'abandon et de venir à la réjouissance, de célébrer la vie. Mais ça nous dit ceci. Dit Jésus, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aimerais t'inviter à venir à cette source. J'aimerais t'inviter à revenir à cette source. Et parfois, dans nos vies, on a besoin de revenir à chaque jour, de revenir se rassasier auprès des eaux vives que Jésus nous offre. Si tu es célibataire aujourd'hui, Jésus t'accueille. Il ne te rejette pas. Si tu n'es pas célibataire aujourd'hui, prends soin des célibataires autour de toi, qui peut-être vivent beaucoup de solitude, beaucoup d'abandon. Évitons les jugements de l'extérieur avant de connaître de l'intérieur qu'est-ce que la personne a vécu. Un peu comme cette Samaritaine qui était probablement infertile, qui vivait cette douleur comme une femme qui ne peut avoir un enfant et qui est rejetée, qui est abandonnée. Évite le compromis. Oui, tu vas te rassasier pour un instant, mais à long terme, tu vas te détruire. Si Dieu nous donne des conseils et des consignes, c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger, parce qu'il nous aime. Je t'invite à ce puits, à cette source d'eau vive que Jésus nous offre. Et si tu veux bien, en terminant, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je vais te prier pour chaque personne qui m'écoute, en Martinique ou ailleurs, peu importe où l'émission pourra se rendre. Je te prie, Seigneur, que chaque personne qui a écouté soit visitée maintenant, en esprit et en vérité. Parce que tu nous offres ces eaux vives encore aujourd'hui. Je te rends grâce pour cette œuvre à la croix. Ton pardon et ta grâce infinie, ton amour intarissable pour chacun de nous. Viens fortifier tous et chacun, en particulier les célibataires qui se retrouvent seuls, certains que c'est pas leur choix, c'était des blessures, c'était des déchirures. Viens les consoler, je te prie, viens les entourer. Parle-nous en tant qu'Église de prendre soin les uns des autres. Et parle-nous en tant qu'Église aussi de non seulement regarder vers toi, mais regarder aussi dans la même direction que toi tu regardes, d'avoir toutes ces âmes assoiffées autour de nous. Sois puissamment glorifié, Jésus. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Merci à Daniel Decary. Nous avons été vraiment encouragés. Des réponses ont été données aux questions posées.
Alors pour les célibataires, oui, tu l'as dit, une parole du Seigneur Jésus, Daniel, venez à Jésus, mais il nous est dit que celui qui vient vers Jésus et prend cette eau comme un bonheur, une source jaillira depuis l'intérieur de son cœur, sa vie changera, il acceptera son célibat, il vivra de nouvelles saisons, mais avec Jésus. Eh bien, merci à tous et bon courage à tous les célibataires. Alors, je viens simplement pour vous dire au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci de nous avoir suivis sur notre Kimon Kidi. Allez, bye. Au revoir. Au revoir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix, non, de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix, non, de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Ouh, oh, oh, et de l'espérance, et de l'espérance. Ouh, oh, oh, oh. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix, non, de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix, non, de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Ouh, oh, oh, oh.
jeunesse là en péril.